Ça fait 2 mois que j'ai perdu toute motivation pour travailler, alors j'ai décidé de me lancer un nouveau défi sur les 100 prochains jours. Pour tout vous dire, je me sens plus vraiment heureux dans mon business. J'ai du mal à me lever, je me sens plus aligné avec mes objectifs, et j'ai l'impression d'être matrixé par tous ces influenceurs à succès qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors quand j'ai vu le défi que se lançait Antoine BM, je me suis dit que j'allais faire pareil, créer la meilleure plateforme pour apprendre le développement iOS, avec des centaines de cours, d'exercices, des parcours personnalisés, et plein d'autres features que j'ai en tête. Mais comme pour tout objectif ambitieux, il faut commencer petit. Alors ce matin, pour me redonner l'envie de travailler, j'ai décidé de commencer tout doucement avec un petit peu de lecture. D'ailleurs, c'est un bouquin que je vous recommande fortement. Et ensuite, j'ai bossé sur ma compta. Ça fait plusieurs semaines que je devais finir cette tâche-là et ça me prenait énormément la tête, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Donc je m'y suis mis un bon coup, c'était pas facile, mais il fallait le faire. Ensuite j'avais quelques retours à faire à Flo, mon monteur qui me suit depuis plusieurs années et qui fait du super boulot pour mes vidéos YouTube. Et ensuite on avait rendez-vous veto pour vacciner le petit Vegas qu'on a adopté il y a à peine 2 semaines. J'en profite qu'il soit KO cet après-midi pour bosser un petit peu sur le projet de la plateforme et pour essayer de répondre à une des questions qui me taraude le plus, comment je vais développer cette plateforme. Parce que moi, je suis développeur iOS. Le langage Swift, c'est le seul langage avec lequel je suis assez à l'aise pour développer une telle plateforme. Le web, on oublie, ou alors ce serait avec des outils no-code. Donc je fais face à un dilemme, développer une version macOS parce que dans tous les cas, quand t'apprends le Swift et le SwiftUI, t'es forcément sur Mac, ou développer une version web sachant que ce sera moins qualitatif et qu'il n'y aura pas toutes les features que j'imaginais. Et pour répondre à cette question, j'ai besoin de vous, alors dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Mais j'ai aussi besoin de comprendre comment fonctionnent les paiements sur une application macOS. Parce que l'idée, ce serait de créer une plateforme un peu à la Netflix sur laquelle vous auriez accès à toutes mes formations via un abonnement. Et du coup, je suis tombé sur ce qu'on appelle les External Account Link qui permettent de gérer son compte via un navigateur, mais ce navigateur s'ouvre à l'intérieur de l'application. Et donc ça permettrait de créer, de gérer son compte, mais aussi de faire des paiements et donc de gérer l'abonnement via un outil comme Stripe par exemple, qu'Apple en général n'aime pas trop. Et c'est surtout utilisé pour des applications qui proposent du contenu comme des articles de journaux, des vidéos, de la musique. Donc a priori, ça s'y prêterait assez bien pour une plateforme de formation. Alors bien sûr, j'ai énormément d'idées de fonctionnalités, alors abonne-toi si tu veux savoir si je vais garder le rythme et poursuivre cette aventure.